Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'épigénétique et faire le lien entre l'épigénétique et la psychogénéalogie. Donc l'épigénétique concerne les modifications de l'expression des gènes sans changer les séquences de l'ADN. Donc on peut avoir l'ADN de nos ancêtres, mais avoir les gènes qui s'expriment d'une manière différente en fonction de notre environnement. Donc ces modifications peuvent être influencées justement par l'environnement, tel le stress, l'alimentation, l'exposition à des toxines ou les expériences de vie. Cependant, certaines études suggèrent que des effets épigénétiques liés à des traumatismes peuvent se transmettre sur une ou plusieurs générations. En effet, des traumatismes, secrets ou conflits familiaux peuvent influencer les générations suivantes. Ces influences apparaissent dans les schémas répétitifs, tels des dates, des prénoms, des maladies ou des événements de vie. Les liens évoqués entre l'épigénétique et la psychogénéalogie sont les suivants. Les traumatismes peuvent laisser une trace biologique liée au stress, donc ça va être retransmis par l'ADN et la mémoire cellulaire. Et certaines traces peuvent parfois influencer la génération suivante. Alors pour cela, on va prendre un exemple. Donc le grand-père, qui a vécu une grande pauvreté ainsi qu'un traumatisme lié à la guerre. Donc ça va se transmettre sur ses enfants. Donc le père a grandi dans une famille très stricte, avec la peur de l'échec et la pression pour réussir. Ce qui va donner pour vous, vous ressentez une anxiété intense dès que vous devez prendre des risques, même mineurs, sans comprendre pourquoi. Donc en fait, la problématique du grand-père qui a vécu une pauvreté va se refléter sur vous 2 générations plus tard. Donc on peut observer une répétition de la peur et de la peur à travers les générations. Le fardeau de l'échec ou de la précarité pourrait se transmettre sous forme de non-dits ou d'exigences implicites, comme par exemple, là dans l'exemple, l'obligation implicite de réussir. Les schémas familiaux peuvent créer des croyances inconscientes comme il ne faut jamais échouer, la sécurité est la priorité. Donc là, il peut y avoir des idées comme dans beaucoup même de familles, que la réussite professionnelle est l'objectif de la vie, alors que l'objectif de la vie, ça peut être tout simplement d'être heureux d'une manière ou d'une autre. Alors, on peut faire une lecture épigénétique sur la piste biologique. Les expériences de stress intense vécues par les ancêtres peuvent influencer la régulation du stress dans le corps. Par exemple, une exposition prolongée au stress peut modifier la réponse hormonale au cortisol, l'hormone du stress, et potentiellement influencer les descendants sur le plan biologique et émotionnel. Donc toutes les influences corporelles vont se retrouver transmises lors de la conception de l'enfant, ce qui va influer sur sa vie ensuite. En résumé, nous avons compris que nos ancêtres peuvent influencer nos réactions biologiques et émotionnelles. La psychogénéalogie, quant à elle, étudie les histoires et secrets familiaux qui se répètent. L'épigénétique liée à la psychogénéalogie peuvent se lier afin de mieux comprendre notre fonctionnement et à débloquer des nœuds émotionnels et énergétiques familiaux. Donc si vous avez une expérience de transmission épigénétique par rapport à vos ancêtres, vous pouvez nous en faire part dans les commentaires. Vous pouvez également vous abonner et laisser un pouce en l'air. Merci, au revoir.